Bonjour Claudia Sénic. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Vous dirigez l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEPREMAP. Vous êtes une spécialiste de l'économie du bonheur et vous avez notamment étudié les liens entre satisfaction des Français et leurs revenus dans l'ouvrage collectif Les Français et l'argent, publié aux éditions Albin Michel, dont vous avez co-dirigé la rédaction avec Daniel Cohen. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vous relevez trois paradoxes en ce qui concerne les Français et l'argent. Le premier, c'est que les Français se déclarent moins heureux que les autres populations dans les autres pays à revenu égal. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce premier paradoxe ? Oui, effectivement. Donc, quand on prend en compte les conditions de vie objectives des gens, des Français et d'autres populations, le revenu par habitant, l'espérance de vie, l'accessibilité aux services de santé, d'éducation, etc., eh bien, on s'attend, d'un point de vue statistique, à ce que le niveau de bonheur déclaré par les Français soit plus élevé que ce qu'il est. Donc, à quoi attribuer ça ? Je pense qu'il y a quelque chose comme... la satisfaction dans la vie, la question est posée comme ça. Êtes-vous satisfait de votre vie ? Satisfait, ça veut dire par rapport à l'aune de référence à laquelle je vais rapporter mes conditions de vie, je juge que je suis au-dessus ou en dessous. Est-ce que ma vie correspond à mes attentes ? Est-ce que la vie telle qu'elle va est conforme à l'idée que j'ai de comment ça doit être ? Et visiblement, les Français ont eu un niveau d'exigence très élevé et probablement en tête un modèle ou une période dorée dont on s'éloignerait et qui les rendrait insatisfaits. Donc c'est vraiment une question d'aspiration par rapport aux conditions de vie. Le deuxième paradoxe que vous relevez, c'est qu'il y a une opposition entre le ressenti d'un mal-être collectif et un bonheur qui est plutôt lié à la sphère privée. Comment expliquer cette opposition ? Ça, c'est vraiment quelque chose de général. Je crois que ça a un rapport avec le sentiment de contrôle. En fait, en France, on a l'impression qu'il y a une insatisfaction particulière pour tout ce qui concerne, l'économie, et les perspectives futures. Et ce sont des phénomènes globaux, agrégés. On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, le pays, etc., ça ne va pas. Par contre, moi, je me débrouille. Finalement, moi, ma situation personnelle, ça va plutôt bien. Et de la sphère personnelle, donc les relations avec les proches, les relations avec les amis, même mon travail, etc., ça va plutôt bien. Donc, c'est probablement lié au sentiment de perte de contrôle de tout ce qui dépasse la sphère privée. Et peut-être justement de perte de contrôle de l'État lui-même vis-à-vis des phénomènes qui dépassent maintenant l'échelle nationale. Et le troisième paradoxe que vous relevez, vous en avez un petit peu parlé, c'est justement que le pessimisme concerne d'abord ces questions économiques. Et pourtant, la France se caractérise par un système de valeurs, en quelque sorte, qui fait la part belle aux non-marchands. Il suffit de penser à l'exception culturelle française. Oui, exactement. En fait, on se pense comme un pays particulièrement attaché à la culture, au symbolique, une aristocratie qui n'est pas forcément financière. Et en fait, on constate, encore une fois, dans les données, que la relation, l'association entre le revenu et le bonheur déclaré par les Français est particulièrement forte en France par rapport aux autres pays européens. Pourquoi ? Notre interprétation, c'est que, encore une fois, ce sentiment d'être soumis à des chocs qui maintenant dépassent même l'échelle des États, et donc les Français ont l'habitude d'attendre beaucoup de l'État, et là ils le sentent un peu, ou ils le sentaient un peu impuissant, et donc le réflexe c'est de se dire, du coup, je vais compter sur mes propres ressources, et notamment financières. Intéressant de voir, quand on refera les enquêtes post-Covid, si les Français ont un peu changé d'avis en voyant que l'État a quand même pas mal réussi à les protéger pendant la traversée de cette grosse crise. Eh bien, merci beaucoup Claudia Sénic pour ces explications. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre qui est très dense, très riche, beaucoup plus que cette interview, puisqu'il y a plusieurs chapitres qui abordent d'autres questions. L'économie, les Français et l'argent, c'est aux éditions Albin Michel. Merci encore. Merci.